Ça y est, vous êtes officiellement 3000 sur la chaîne. Alors ce palier-là n'est pas aussi significatif que le palier des 1000, 5000, voire 10 000 abonnés, mais il m'intéresse quand même puisqu'il signifie qu'il y a de plus en plus d'engouement autour de ma chaîne, autour de ce que je crée, et qui me conforte dans l'idée finalement que l'intelligence, l'ouverture d'esprit et la nuance ont encore de beaux jours devant elles. Lorsque j'ai passé ce palier, je vous ai donc fait une story sur mon compte Instagram pour vous l'annoncer, et puis accessoirement vous demander des idées de vidéos à faire pour l'occasion. J'en ai reçu plusieurs, dont certaines m'ont plutôt amusé, et puis après pas mal de réflexion, je me suis dit que j'allais faire autre chose. En fait, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai relancé cette chaîne YouTube, mais je vous ai jamais expliqué pourquoi. J'ai pu faire une foire aux questions en début d'année ou interagir sur mes différents réseaux sociaux avec vous, mais je vous ai jamais expliqué pourquoi est-ce que j'ai lancé cette chaîne YouTube. En somme, je vous ai jamais dit pourquoi est-ce que cette chaîne YouTube existe, tout simplement. Alors avant de commencer, je tiens à vous prévenir. Habituellement, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer comme ça en improvisation face caméra, mais je me suis dit que j'allais tenter l'exercice. Pourquoi pas sortir un peu de sa zone de confort, comme certains aiment à le dire. Et puis par la même occasion, ça me permet d'être un peu plus spontané. Et ici, l'idée de la vidéo n'est même pas tant de gagner en visibilité, c'est surtout d'interagir avec vous, le cœur de communauté. Et puis, tel est le sujet de la vidéo, revenir sur mon parcours qui explique du coup la démarche dans laquelle je suis et pourquoi est-ce que cette chaîne YouTube existe. C'est donc ce que je vais faire dès maintenant. Alors je sais pas officiellement depuis quand vous suivez ma chaîne, mais il faut savoir que cette chaîne YouTube existe depuis 2013. Puisque de 2013 à 2016, en fait, j'ai fait des petites vidéos, des petits contenus sur YouTube, des petits podcasts à la Norman, Cyprien, etc., des petits courts-métrages, je tentais pas mal de choses. Puisqu'à l'époque, j'avais tout simplement découvert YouTube et que cette plateforme m'enthousiasmait énormément, m'inspirait beaucoup. Et je sais pas, je devais être habité par la flamme du créateur, comme j'aime à le dire, ce qui fait du coup que je crée du contenu sur cette chaîne. Donc officiellement, cette chaîne existe depuis 2013, donc bientôt 10 ans quoi. Cependant, donc j'ai arrêté tout ce type de vidéos en 2016 lorsque je passais le brevet des collèges. Donc j'avais arrêté parce que je crois que j'avais plus assez de temps pour m'y consacrer. Mais pour autant, je n'avais pas supprimé la chaîne et je l'ai laissée dans les oubliettes pendant plusieurs années. Début 2020, donc je suis en BTS, dans un BTS Management Commercial Opérationnel que j'ai choisi un peu à défaut parce que je savais pas trop dans quelles études aller et j'avais entendu parler du marketing, ça me branchait bien. Donc c'est là que j'ai commencé à me diriger vers ce domaine-là. Et puis en parallèle, en même temps, dans ce BTS-là, je faisais de l'alternance, de l'apprentissage donc, ce qui signifie que j'avais une entreprise, je travaillais pour une entreprise dans le Jura. Si ça vous intéresse, c'était la marque Célio, donc des fringues quoi, je vendais des fringues en tant qu'apprenti. Et bon bah c'était bien sympa, mais quand j'ai commencé ça, j'ai vite senti que c'était pas exactement ma place. Je me sentais pas pleinement épanoui dans ce métier-là. Et voilà, mais pour autant, j'avais pas pour projet d'arrêter, je voulais poursuivre mon BTS, avoir mon diplôme et éventuellement poursuivre au moins dans le milieu du commerce et au milieu du marketing. En mars 2020, donc, arrive le tout premier confinement suite à la crise de la Covid qui commençait à se développer. Nous sommes en guerre. Moi, je passe ce confinement avec ma copine de l'époque dans un appartement, voilà, dans mon appartement dans le Jura. Donc toute la journée, étant donné que j'avais très peu de choses à faire, je regardais la télé, je mangeais un peu n'importe quoi. Je m'ennuyais pas mal, à vrai dire, je ne lisais pas. Voilà, c'est le plus gros de ce que je faisais à l'époque, c'était la télévision. Et puis voilà, c'est un peu tout. Je discutais avec des amis. Sauf qu'à la même période, un ami me contacte parce qu'il a lancé une entreprise et qu'il a besoin de quelqu'un pour rédiger des textes. Alors pourquoi est-ce qu'il me contacte? C'est parce que dans notre petit groupe d'amis, à l'époque, moi j'étais considéré comme celui qui faisait pas de faute d'orthographe, ou très peu, et celui qui écrivait pas trop mal, quoi. Lorsque j'avais l'occasion d'écrire, que ce soit par message, que ce soit des petits trucs comme ça, ou même en cours, ou ce genre de choses, je m'en sortais pas trop mal à l'écrit. Donc un ami me contacte pour que j'écrive des textes pour son site web, pour ses clients, etc. Donc c'est ce que je fais pendant plusieurs mois. Et ces missions-là en fait m'ont amené à mettre mon premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat, ce qui a été en fait une découverte extrêmement stimulante. D'une parce que tout un monde en mouvement perpétuel s'ouvrait à moi, qui était beaucoup plus intéressant à mes yeux que ce que je faisais en BTS et notamment dans mon travail en tant que vendeur de fringues. Et puis en même temps, en fait, ça me forçait à me cultiver, ça me forçait à lire, ça me forçait à me former sur plusieurs domaines, que ce soit le marketing, que ce soit le copywriting, que ce soit les finances, etc. Donc à ce moment-là, moi qui avais laissé la lecture de côté depuis plusieurs années,
je me relance vraiment dans une dynamique où je lis régulièrement, je commence à écrire régulièrement. En parallèle de ce que je faisais pour mon ami, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles, juste parce que j'avais envie de tester le format, que ça me plaisait, que j'aimais écrire des petites histoires. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver quelques-unes sur une plateforme dédiée à cet effet, donc je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, en sortant du confinement en mai 2020, je reprends le travail tranquillement, les études aussi, et je suis vraiment dans une dynamique où j'ai envie de faire autre chose que les études et que ce que je faisais au travail. Je sentais que j'avais envie d'écrire, j'avais envie de créer, j'avais envie d'interagir avec des gens intéressants. Et puis de fil en aiguille aussi, je vois que moi qui étais dans cette dynamique plutôt positive, entre guillemets, mais qu'on pourrait qualifier de positive, je côtoie au quotidien, ou quasiment au quotidien, que ce soit au travail ou dans mes études à l'école, des personnes qui sont dans un état d'esprit plutôt morose. Les personnes que je côtoyais se plaignaient beaucoup, assez clivantes, assez extrêmes dans les opinions qu'elles pouvaient avoir. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rebuté. À ce moment-là, j'ai même commencé à prendre des distances, malgré moi, hein, sans même forcément me rendre compte, mais j'ai pris des distances avec des personnes que je côtoyais à l'époque, parce que justement, j'étais gêné par ce côté assez pessimiste, assez fataliste de la plupart des gens que je pouvais voir à cette époque-là. Donc voilà, la vie continue, tous les petits projets se développent tranquillement, voilà, rien de particulier à ce moment-là. Et puis fin octobre 2020 arrive le deuxième confinement, et à ce moment-là, moi je prends mon train un matin pour aller à Lyon, pour aller étudier à Lyon, et dans le train, une idée me vient en tête, je me dis, là ça va être le deuxième confinement que je vais vivre et qu'on va vivre avec ceux que je côtoie au quotidien. Et pour ma part, j'ai vraiment pas envie que le confinement se passe n'importe comment comme le premier que j'avais pu vivre, où je regardais la télé toute la journée et où je mangeais un peu n'importe quoi. Et voilà, je voulais que mon deuxième confinement soit beaucoup plus productif que le premier que j'avais passé à rien faire en soi. Donc j'étais dans le train et je sais pas trop comment l'idée de relancer la chaîne YouTube donc, que j'avais laissée de côté depuis des années m'est venue. Je sais pas trop d'où m'est venu ça puisque à ce moment-là je faisais plus de vidéos depuis très longtemps, j'écrivais pas de script vidéo non plus et j'avais pas forcément d'appétence avec le fait de prendre la parole comme ça, soit face à une caméra, soit en public. Mais l'idée était là. Et dès le lendemain, donc quand le confinement a commencé, j'ai fait cette première vidéo. Bonjour les amis, voilà environ 4 ans qu'on ne s'est pas vu, pour ceux qui se rappellent de moi, sinon les autres ne doivent pas me connaître. Donc bon, c'était totalement tiré par les cheveux, c'était pas très cohérent, c'était pas rédigé, il n'y avait aucun script à l'époque. Mais le fait est là, je suis rentré dans ces dynamiques où j'avais envie de créer des vidéos pour aider ceux qui m'entouraient à voir le monde d'une façon plus positive, leur donner des outils pour que leur quotidien soit plus agréable et que eux-mêmes aient une attitude plus agréable dans la vie en société. D'où le fait que j'ai pu faire une vidéo sur la prise de notes, sur le danger des réseaux sociaux et j'en passe. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube finalement. Et de fil en aiguille, en fait ça s'est fait très vite, même je sais plus trop comment c'est venu, mais je me suis lancé le défi de produire une vidéo par semaine. D'une, je pense que parce que pendant le deuxième confinement, j'avais beaucoup de temps. Finalement, je pouvais dédier quasiment l'intégralité de mon temps à ça, si ce n'est que j'avais mes cours en distanciel à suivre à côté. Donc voilà, une vidéo par semaine. Dès la deuxième vidéo, je commence à rédiger des scripts. J'ai d'ailleurs trouvé dans cet exercice quelque chose d'absolument stimulant et de génial parce que j'aimais l'écrit et il y avait vraiment l'idée de rédiger un texte qui avait vocation ensuite à être lu et puis ensuite à être monté et puis ensuite à être mis en ligne sur YouTube pour in fine interagir avec des gens, peut-être motiver, voire changer la vie de certaines personnes, même si ça peut paraître un peu grandiloquent dit comme ça. Donc je trouvais ça absolument génial et ça m'a assez motivé et inspiré pour que je puisse continuer à faire ça même une fois que le confinement se soit fini. Donc je continue ce format de vidéo plutôt orienté à ces développements personnels, on pourrait qualifier ça comme ça, jusqu'à décembre, janvier 2021, donc décembre 2020, janvier 2021. Et en janvier, février 2021, je découvre la philosophie. J'avais déjà découvert la philosophie quand j'étais gamin ou quand j'étais adolescent parce que j'en entendais parler. En terminale notamment, puisque j'ai eu des cours de philosophie quand j'étais en terminale. Et puis même en fait à peu près au moment du bac, parce que j'avais pu lire un livre qui retraçait les entretiens d'un psychiatre américain et du Dalai Lama. Donc c'est un livre qu'on pourrait qualifier de philosophique en soi. Donc j'avais déjà pu découvrir la philo, le bouquin avec le Dalai Lama d'ailleurs m'avait beaucoup marqué, mais rien ne m'a autant marqué qu'en février 2021 lorsque j'ai découvert les stoïciens. Je crois qu'un ami m'avait parlé du stoïcisme que je connaissais pas du tout à l'époque. Je m'étais renseigné sur le sujet et j'avais décidé donc d'acheter les classiques du stoïcisme qui étaient les pensées pour moi-même de Marc Aurèle et le manuel d'Épictète dont je vous ai à maintes et maintes reprises parlé sur cette chaîne et d'ailleurs je vous en reparlerai à l'avenir, c'est certain. Donc je découvre la philosophie stoïcienne qui me bouleverse profondément.
À l'époque, j'avais pas non plus une vie extrêmement facile puisque le quotidien était rythmé par de longues heures que je passais avec des gens que j'appréciais pas. Je travaillais avec des personnes que j'appréciais pas particulièrement. J'étais pas totalement maître de ma vie. J'avais l'impression de vivre un peu à défaut, même si je commençais à sortir de ça avec la partie entrepreneuriale liée à la vidéo notamment. Voilà, pour plein de raisons, je vais pas m'étaler là-dessus. Le stoïcisme me bouleverse totalement. Et puisque je créais de la vidéo à ce moment-là, je me dis pourquoi pas commencer à faire des vidéos là-dessus. À ce moment-là donc arrive ma toute première vidéo sur le stoïcisme, juste après une vidéo que j'avais faite sur Nietzsche notamment, puisque j'avais lu Nietzsche quelques jours ou quelques semaines auparavant, qui m'avait marqué mais quand même beaucoup moins que les stoïciens. Donc voilà, à ce moment-là arrive la vidéo sur le stoïcisme, ma première vidéo sur le stoïcisme. Le stoïcisme consiste en le développement de la sagesse par la raison et le détachement face aux émotions passionnées, telles que la folie, l'extase, la haine, etc. Nous sommes en guerre. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à lire d'autres philosophes, j'ai pu m'ouvrir à Albert Camus, Descartes, Voltaire, d'autres stoïciens, j'ai notamment lu Sénèque, et j'en passe, il y a eu d'autres philosophes par la suite, et au même moment. Et puis sans même forcément m'en rendre compte, mais j'ai commencé vraiment à orienter les vidéos vers un angle plus philosophique, et j'ai quitté un petit peu ce côté développement personnel. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que, étant donné que ma chaîne YouTube partait d'une dynamique qui se voulait très pratique avec le développement personnel justement, j'ai essayé de mêler ce que je découvrais dans la philosophie, dans les ouvrages philosophiques ou même dans des podcasts, les podcasts du précepteur notamment, à cette dimension très pratique du développement personnel. Et c'est comme ça notamment que j'ai eu l'idée de lancer un format de réaction à l'actualité sous un angle philosophique, et puis par la même occasion essayer de donner au possible des conseils très concrets suite à des réflexions philosophiques que l'on retrouve même dans les vidéos. Donc même aujourd'hui vous pouvez encore retrouver cette dynamique là dans mes vidéos. Vous avez vu ça? Je viens de tomber sur une nouvelle qui pourrait bien vous plaire. Écoutez, la première école d'influenceurs a ouvert ses portes. C'est pas incroyable ça? C'est l'essentiel, donc je pense que je pourrais continuer à m'étaler, mais voilà, c'est comme ça que cette chaîne YouTube est née, c'est comme ça que cette chaîne YouTube s'est orientée vers la philosophie, et puis voilà, il y a peut-être parfois un côté un petit peu littéraire, mais disons que la trame de fond de cette chaîne YouTube est vraiment liée à la philosophie, aux ressources philosophiques, et puis à certains systèmes de pensée, que ce soit le stoïcisme qui m'inspire énormément au quotidien et dans tous les contenus que je peux créer. Mais maintenant, tout ça n'explique pas pour autant pourquoi cette chaîne YouTube continue d'exister, et ce que je recherche avec cette chaîne YouTube finalement. Pourquoi est-ce que cette chaîne YouTube existe? Pourquoi est-ce que je continue à publier dessus? Et pourquoi est-ce que j'ai vocation à ce qu'elle gagne en visibilité? Et ça, je vais vous le dire, c'est pour 3 raisons. La première, il s'agit de promouvoir la nuance et l'ouverture d'esprit. Donc là, on retrouve un petit peu ce que je recherchais en fait quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, qui était d'inviter les jeunes que je côtoyais. Je m'adresse surtout aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, mais mon cœur de cible reste vraiment les jeunes, entre 15 et 25 disons. L'idée étant vraiment d'inciter les gens à s'ouvrir à des idées nouvelles, à des concepts nouveaux, sortir un peu du paradigme qui est le leur et qui est souvent assez fermé finalement, et puis par la même occasion promouvoir la nuance, puisque pour moi la nuance c'est quelque chose d'absolument fondamental, que ce soit dans la discussion en général, que ce soit dans la vie. La nuance a pour moi cet avantage qu'elle évite les clivages qui généralement ne permettent pas des discussions profondes et sincères entre les individus. La nuance permet aussi d'éviter la facilité, dans le sens où on peut tout à fait se complaire dans des idées parfois assez extrêmes, assez fermées, peu réfléchies, peu travaillées, mais ça nous mène souvent pas à des choses très intéressantes. Là où la nuance a plutôt pour vocation d'inciter à s'ouvrir au plus d'opinions possible et à pondérer le plus possible, ce qui me semble être une démarche beaucoup plus intéressante lorsqu'on veut mettre en place des solutions concrètes aux problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, et même de façon encore plus pratique aux problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie. L'ouverture d'esprit participe aussi à ça, dans le sens où sans ouverture d'esprit finalement, on se forme pas, on ne se cultive pas, on n'est pas prêt à parler avec les autres, on n'est pas prêt à écouter les autres. C'est fondamental parce que ça nous permet de rester en mouvement et d'écouter les autres, tout simplement. La deuxième raison du pourquoi est-ce que je continue à entretenir cette chaîne YouTube, c'est parce que je souhaite vous faire prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans nos vies et dans le monde en fait, dans la vie en société de façon beaucoup plus générale. Je trouve que quand on n'est pas assez attentif à cette notion de responsabilité et ou qu'on vit un peu à défaut, c'est-à-dire de façon un peu oisive, sans vraiment réfléchir à nos actes et à leurs conséquences directes. Pour moi, inviter les spectateurs à prendre conscience de leurs responsabilités, dans tous les sens du terme, c'est participer à l'émergence d'un monde où on vit mieux, tout simplement. Où les gens qui font l'effort de prendre en compte leurs responsabilités vivent mieux, et où même les personnes qui ne prêtent pas forcément conscience de leurs responsabilités vivent mieux aussi. Puisque pour moi, quand on prend vraiment conscience des conséquences directes et indirectes de nos actes, même si c'est impossible de réaliser toutes les conséquences de nos actes tellement le monde est complexe, et selon moi, on est amené à être beaucoup plus attentif à nos actes et par la même occasion à nos opinions, puisque comme je vous l'ai déjà dit dans
dans plusieurs vidéos sur le stoïcisme notamment, encore et toujours le stoïcisme, et ben les opinions qu'on a et les actes qu'on met en place sont très liés. Et de façon tout aussi concrète, nos actions dépendent directement de nos opinions, de nos émotions, des affaires de notre esprit, si je pouvais dire ça comme ça. Donc pour moi, cette notion de responsabilité est essentielle et peut directement contribuer à un monde meilleur si on y prête plus attention, parce que dans la logique d'aboutir à un monde où les inégalités sont moindres, où les violences sont moindres, où l'ignorance est moindre aussi et surtout, et ben il est essentiel de réaliser à quel point nos actes peuvent avoir des conséquences directes ou indirectes sur le monde, positives ou négatives. Quand on est dans cette logique-là, et je vous l'assure car ma vie en est un exemple finalement, je dis ça en toute modestie, lorsqu'on essaie de mettre en place des actions qui servent notre vie et qui servent le bien commun, ou qui au moins tentent à pas faire de mal au bien commun, le moins possible, et ben on se rend déjà beaucoup plus utile en fait. Et ça, je peux tout à fait le constater lorsque je reçois des messages de personnes qui me disent que mes vidéos leur ont fait du bien, ou que je vois le sourire d'une personne démunie après l'avoir aidé à telle ou telle chose, après lui avoir donné un peu d'argent, que sais-je. Voilà, plein d'exemples que vous-même vous pouvez constater dans votre quotidien. Si vous restez positif, et ben les gens autour de vous auront plus de chances de devenir positifs. Si vous aidez ceux qui sont dans le besoin, ils vous le rendront bien, mais surtout ça leur permettra d'avoir une meilleure situation. Si vous apportez telle ou telle connaissance à des personnes, ça peut totalement bouleverser leur vie en positif et donc les aider ensuite à faire du bien aussi de leur côté. Voilà, donc pour moi cette notion de responsabilité est essentielle pour toutes les raisons que je viens de vous citer. En plus c'est terrible parce que je fais ça sans script, donc je m'y reprends des tonnes et des tonnes de fois. Heureusement qu'il y a le montage pour rattraper toute cette merde. Plus je me perds, je fais des digressions à n'en plus finir. De toute façon, je reviendrai sur cette notion de responsabilité que j'ai déjà effleurée ou sur laquelle j'ai mis le doigt dans plusieurs de mes vidéos, puisqu'elle est absolument centrale, elle fait partie de l'ADN même de ma chaîne. Et puis je finirai là-dessus sur cette notion de responsabilité. Elle peut se constater à plein de niveaux en fait. Que ce soit à votre niveau, que ce soit au niveau de la communauté, c'est-à-dire des personnes que vous côtoyez un peu au quotidien, que ce soit vos collègues de travail, que ce soit votre famille, vos amis, votre conjoint, les personnes que vous croisez dans la rue. D'où d'ailleurs en partie la naissance des micro-philos. La philo, concrètement, est-ce qu'on s'en fout ou pas? Ah, moi je m'en fous complètement. Ah ouais? Ok, bah merci beaucoup. Et puis de façon plus globale, tout cela entraîne aussi la responsabilité au niveau mondial dans le sens où c'est un peu l'effet papillon en fait. Un acte même qui paraît insignifiant à notre niveau au départ peut avoir des conséquences sur le monde même au fur et à mesure des années. Et donc pour finir, la troisième raison pour laquelle je continue à créer du contenu sur cette chaîne YouTube, c'est parce que j'aime ça. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas très satisfait d'entendre ce que je vais dire là dans les secondes à venir, mais je vais quand même le dire. J'adore la création de contenu vidéo et j'adore le fait d'écrire des vidéos, d'écrire des scripts vidéo, trouver un sujet d'actualité ou pas d'actualité d'ailleurs, ça peut être des sujets intemporels, le prendre, le décortiquer, essayer de voir ce que je peux dire d'intéressant dessus, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'écrire ensuite, de trouver les bonnes formulations, de scénariser un petit peu tout ça avec l'avocat du diable qui aujourd'hui ne m'accompagne pas. Je l'ai laissé chez moi. Mais voilà, tout le processus de rédaction d'un script vidéo me passionne. Et puis in fine, la construction d'une vidéo en elle-même, c'est-à-dire la prise de parole qui suit la rédaction du script vidéo, puis le montage aussi. Là j'ai encore le temps de le faire, peut-être que je ferai appel à un monteur dans les mois à venir, mais je suis encore en train de monter mes vidéos et c'est un exercice que j'aime beaucoup, même si c'est très chronophage. Et puis en fait, il y a aussi tout ce qui suit ça, c'est-à-dire le fait de mettre la vidéo en ligne pour ensuite interagir avec les gens, recevoir des retours de la part des personnes, s'améliorer en permanence. C'est vraiment en la création de contenu vidéo que j'ai trouvé une véritable passion et c'est déjà quelque chose en fait que j'avais pu constater entre 2013 et 2016, d'où le fait que je vous en ai parlé précédemment, puisque pour moi ça explique beaucoup le fait que je continue dans ces dynamiques là, que je continue à créer du contenu, que j'adore créer du contenu vidéo et ou textuel, puisque j'aime écrire. Finalement l'écriture fait partie de ma vie intégrale, je vis de l'écriture. Voilà, il n'y a pas un jour où je n'écris pas, je suis très actif sur les réseaux sociaux en écrivant justement. Donc en fait la troisième raison pour laquelle je continue cette chaîne YouTube, c'est parce que ça me fait kiffer, mais aussi parce que j'aimerais en vivre. J'aimerais vivre de cette passion-là, puisque comme vous le savez, le fait de vivre de sa passion, je pense que c'est un peu l'objectif de tout le monde, ou de la plupart des gens tout du moins. Donc je m'accroche aussi à cette chaîne YouTube dans l'optique de me dire que peut-être à terme, ça me permettra de vivre de la création de contenu, de ce qui me passionne, tout en permettant aussi modestement de contribuer au bien commun. À l'inverse d'autres influenceurs dont je pouvais parler dans ma dernière vidéo. La fille, au lieu d'assumer et de s'excuser et de se faire toute petite. Oh non! Donc voilà, vous savez à peu près tout. Tout ça est probablement voué à changer puisque une chaîne YouTube évolue, une personne évolue. Et ma chaîne YouTube dépend totalement de ma personne à l'heure actuelle, ce qui signifie que les propos que je tiens dans cette vidéo ne sont pas non plus absolus et intemporels, mais au moins maintenant vous savez pourquoi et comment cette chaîne YouTube est née, et ce qui me guide au quotidien pour continuer à vous créer du contenu le plus qualitatif possible, tout en m'amusant, tout en vous amusant, et en aidant les jeunes à se développer intellectuellement.
par le biais de la nuance, de l'ouverture d'esprit et de la philosophie. Tout est lié. À ce stade, je ne peux que vous dire que de belles choses sont prévues pour l'avenir. Le format micro-philo me plaît beaucoup et je vais continuer à l'exploiter. Le format déconstruction vous plaît beaucoup et a pas mal de potentiel, donc je vais continuer à l'exploiter aussi. Je vois que le format 3 secrets a bien pris et il est d'ailleurs assez intéressant. Ça me sort pas mal de ma zone de confort, donc je suis souvent assez friand de ce genre d'exercice. Donc à l'avenir, attendez-vous à voir sur la chaîne toujours le format 3 secrets, le format déconstruction et le format micro-philo, et pourquoi pas des vidéos dans des formats un peu différents. Je suis pas du tout fermé à la nouveauté, j'aime le changement, j'aime tenter des choses, donc vous n'avez qu'à suivre l'aventure et puis à voir tout ce qui se prépare. Sur ce, je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et que vous pouvez maintenant mieux comprendre la démarche dans laquelle je suis. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des idées de vidéos pour les semaines à venir, n'hésitez surtout pas aussi, je suis toujours preneur, ou des idées de sujets, ne serait-ce que ça. Puisque cette chaîne YouTube a vocation à se rendre utile, notamment dans l'idée d'atteindre les 3 objectifs que je vous ai donnés, je vous invite grandement à parler de mon projet autour de vous si ça vous intéresse et si vous souhaitez y contribuer même modestement. Vous avez aussi la possibilité de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et puis éventuellement, si vous avez les moyens et l'envie de le faire, n'hésitez surtout pas à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Sur Utip, vous avez notamment la possibilité d'acheter des petits produits dérivés en faisant des dons pour la chaîne. C'est-à-dire que si vous prenez un pull Platon par exemple, vous reversez 5 € à la chaîne automatiquement, ce qui me permet du coup de m'entourer d'une petite équipe pour continuer à vous produire le meilleur contenu possible, éventuellement d'acheter du matériel puisqu'il faudrait que j'investisse un petit peu ces temps-ci là-dedans, et puis à terme, pourquoi pas m'aider à vivre de ma passion, ce qui signifie aussi que si je peux vivre de ce que je produis sur YouTube, j'aurai beaucoup plus de temps à mettre dans la création de vidéos YouTube, ce qui signifie donc plus de qualité potentiellement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je suis très content d'avoir testé le format improvisation, là ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça et c'était franchement pas facile. Pour vous donner une idée, là je viens de passer à peu près 25-30 minutes pour cette vidéo qui fera peut-être 3 ou 4 minutes maximum. Je tiens aussi à rappeler que c'est grâce à vous que je continue tout ça. C'est vous qui, de par vos partages, vos commentaires, vos réactions, vos critiques constructives et même les rencontres physiques que j'ai pu faire avec certains d'entre vous, que je continue à créer ce que je crée. Donc merci infiniment. Je vous souhaite le meilleur pour la suite en espérant qu'on restera ensemble et puis je vous dis à très vite.